Bonjour à tous, nous sommes au FIPRIZE de Bandol. Ouais. Avec nous, eh bien vous le reconnaissez, Benjamin Samad. Salut Benjamin. Salut Franck, ça va? Bonjour à toute l'équipe de Padel Magazine. Bon, on sait que tu nous suis. Oui. Alors d'abord, on est comment? Ça le fait? Ça le fait grave. Ouais. Non, vous êtes la référence en France sur le padel. Si on veut être au courant des actualités, il faut suivre Padel Magazine. Bon, c'est bien, déjà ça veut dire que c'est forcément un fan, forcément un joueur de paddle. Oui, Donc tu aussi. joues depuis à peu près 2 ans, c'est ça? 2 ans, ouais. 2 ans où vraiment je joue régulièrement, quasiment tous les jours, pour être honnête. Après, je connais le padel depuis 4-5 ans. 4-5 ans, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez cette fois-ci, je passe aux choses sérieuses, je vois carrément sponsorisé comme les professionnels, ça rigole pas. Hein. Ouais, mais que sponsorisé, le talent il n'y est pas encore. Non, ce qui m'a chauffé pour démarrer un peu réellement à jouer tous les jours, c'est qu'en fait j'ai un ami à moi qui vit à Dubaï et on s'est pris de passion pour le paddle quasiment en même temps et on a le même agenda, c'est-à-dire qu'on peut jouer tous les jours ensemble, tous les matins, donc en fait c'est devenu mon partenaire et en fait on a commencé à jouer tous les jours ensemble, tous les jours, tous les matins et on est piqué pareil et on a commencé à prendre des cours ensemble. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je me retrouve ici. Et dès qu'il y a des gros tournois, on te voit dans la région, du côté de Bandol, on se souvient, tu étais déjà présent au PMI 500 de Bandol, grosse épreuve. Ah, il faut pas en parler, zut, coupez. Non, le PMU 500 c'était quand même... C'était pas moi. Non, c'était mon cousin. Non, on avait la wildcard et je me suis dit que c'était dommage de passer à côté, j'ai voulu tester. Bon voilà, j'ai testé. Non, c'était difficile. Du coup, tu étais en avance presque pour le retour à Dubaï, non? Ouais, j'étais vraiment bien en avance. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi lorsque tu t'es lancé dans ce sport? Tu n'es pas forcément un joueur de tennis, comme beaucoup de joueurs qu'on voit ici qui sont, on va dire, au top. Qu'est-ce qui a fait que justement tu as pris goût? Comment j'ai accroché au paddle? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? j'ai joué une première fois et en fait, je trouvais ce sport super ludique. En fait, moi qui ai jamais joué au tennis, de voir que je pouvais progresser rapidement, on s'amusait, on est 4, on rigole et en fait, c'est ça surtout, c'est qu'on se retrouve à 4 entre amis, entre collègues et voilà, de s'amuser en fait. C'est un sport où on s'amuse. C'est un sport où on s'amuse, mais qu'est-ce qui est difficile pour un joueur qui vient pas forcément du tennis? Qu'est-ce qui est difficile au départ? Qu'est-ce qui était plus compliqué pour toi pour aller pour voir ce qu'on voit? On l'a vu lors d'exhibitions, tu remets, tu remportes le tournoi des personnalités. Non, j'ai perdu 2 fois en finale. Ah non, t'as fait 2 finales, mais t'as perdu les 2 fois. 2 fois. C'est pas vrai. Bon, la deuxième Coupez. Non, mais c'était exhibition, on jouait pas à fond, on était là pour s'amuser et puis il y avait une bonne ambiance. Voilà, j'ai joué avec un ami à moi avec qui j'ai jamais joué aussi. Justement, je me suis dit, bon, si c'est un joueur de paddle, il va bien dire que c'est la faute de son adversaire. C'est fait, t'es un joueur de paddle, c'est bon. J'ai dit on n'avait jamais joué ensemble, donc j'ai été aussi merguez que lui. Non, mais en fait ce qui est dur pour nous qui avons jamais joué au tennis ou autre, c'est au début apprendre à laisser passer sur la vitre les rebonds, anticiper les rebonds, alors que quelqu'un qui a joué au tennis, il a l'habitude par exemple du spin de la balle, la rotation de la balle, si elle touche le sol avec une certaine rotation, on sait où elle va aller, alors que nous, venant du foot, on n'a pas ce genre de réflexe. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile au début, mais au final après ça passe avec l'entraînement. Allez, je l'ai vu, ça tu pourras pas nous le dire le contraire. Tu es un joueur plutôt compétitif. Tu aimes la compétition, tu aimes la gagne, peu importe qui tu as en face, et peu importe le type de tournoi, P1500 ou P25, c'est la même chose. Est-ce que tu avais peut-être une ambition? On a vu, Wiltord qui est carrément coach, prof de paddle, mon cher. Tu te dis pas, tiens, moi aussi j'ai des ambitions. Alors, modeste, mais ce sont lesquelles? En vrai, on se le dit à chaque fois avec mon partenaire, avec Théo, on se dit que tant qu'on prend du plaisir, qu'on progresse, tant que je sens que j'ai une marge de progression, je continuerai. Mais honnêtement, il n'y a pas d'objectif en vue. Il y a pas de, je me dis pas je veux rentrer dans le top 100 ou etc. Non, je veux m'amuser, je veux gagner des matchs. Je fais très peu de tournois en vrai de vrai. Je fais très peu de tournois, beaucoup de parties compétitives avec des bons joueurs qui sont bien classés, mais pas d'objectif en vue. Juste prendre du plaisir. Et tant que j'ai la condition pour et que justement je tombe contre des adversaires qui sont compétitifs eux aussi, mais surtout dans une bonne ambiance, je jouerai. Voilà. Ok, bonne ambiance, mais bon, si je peux gagner, si je peux gagner, je gagne. C'est encore mieux. Bon, Ben, merci beaucoup. Merci Franck, avec plaisir. Merci à tous. Bye bye.